Retrouvez la petite cuisine de Sophie avec les compotes Andros Fruit Me Up pour des encas équilibrés et malins. Bon, chaque année, vous connaissez la rengaine. Une question revient invariablement sur la table. Le gras. Le gras, c'est tout le paradoxe de notre temps. Parce que le gras, c'est bon, mais le gras, c'est mal. Je me demande pourquoi nous vivons avec cette contradiction. Il fut un temps, le gras était bien vu. Au Moyen-Âge, par exemple, arborer une belle brioche, c'était comme aujourd'hui avoir un labrador, une voiture allemande et un troisième pilier en bon état. Ça inspirait confiance. Au Moyen-Âge, mon père, ça aurait été le roi du bled. Puis, à la Renaissance, avec la pression grandissante des ordres religieux mendiants, la gourmandise est devenue un péché capital et le gras a commencé à être mal vu. Mais en ce temps-là déjà, tout le monde n'était pas d'accord. L'humaniste François Rabelais a dénoncé par exemple cette dérive hygiéniste en créant le personnage de Gargantua. Merde au politiquement correct. Vive le gras! Mais rien à faire. Avec les Lumières, la chasse au gros s'intensifie. C'est à cette époque que les médecins commencent à préconiser à leurs patients de faire de l'exercice et de prendre des bains froids pour tonifier le corps. À ce propos, j'ai une anecdote historique assez fine. Moi, j'aime bien les anecdotes historiques assez fines. En ce temps-là, figurez-vous que pour lutter contre l'obésité, les médecins incitaient les malades à manger du sucre. Bon, on va pas se mentir, vous êtes un peu en surpoids. 20 chamallows par jour et 8 sucres dans votre café du matin. Tout est remboursé par la LAMAN. Et puis, avec l'avènement de la société moderne, on a commencé à accuser la graisse d'être responsable de tous les maux. Le gras est-il l'ennemi public numéro 1? La parole au ministère public. Mesdames et messieurs les jurés, Huile, beurre, saucisson et chips. Voici le peuple des corps adipeux, conspirateurs de la disgrâce, qui séduisent nos corps pour mieux les asservir, bouchent nos artères, obstruent nos vaisseaux et atrophient jusqu'à nos cœurs. Pour le gras, messieurs les jurés, il n'y a donc pas de tarif régressif. Je demande donc la plus grande fermeté. Parole à la défense. Le gras, c'est la vie. À la base, le gras est un système de stockage pour rassurer notre survie. Aujourd'hui, le gros, la graisse sont stigmatisés. C'est injuste parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne devient pas gros par hasard. Qui est donc le vrai coupable? Il est dans nos modes de vie. Il est dans l'éducation. Dois-je vous parler du stress au travail? Des facteurs génétiques? Il est aussi dans la duplicité de certains marchands qui en mettent partout. Aussi, messieurs les jurés, pour conclure ma plaidoirie, j'en appelle à votre humanité. Je demande grâce pour le gras. Ah, et comme l'a dit Gérard Depardieu, chez les éléphants de mer, c'est toujours le plus gros qui gagne. Ah bon? C'est pas Gérard Depardieu? Retrouvez la petite cuisine de Sophie avec les compotes Andros Fruit Me Up pour des encas équilibrés et malins.